bonsoir, bienvenue sur CanalNet Algéria News. L'émission de ce soir est consacrée aux élections législatives algériennes en France. Sans plus tarder, je vous laisse découvrir une carte de visite de la ville de Marseille. Marseille, ville cosmopolite où plusieurs communautés cohabitent dans la paix. Zone d'influence inévitable où un flux massif de voyageurs venant des quatre coins de la France prennent place au sein du port de Marseille afin de rejoindre le pays. Avec un trafic de 8 millions de tonnes, l'Algérie est le deuxième pays client du port de Marseille. Une population algérienne de plus en plus importante de France. Marseille, qui a vu naître de nombreuses stars d'origine algérienne comme Zinedine Zidane, avec son marché du dimanche au bord du port autonome, et son marché aux puces, véritable lieu de retrouvailles, de rencontres et d'échanges. Et ce marché aux puces, qui dans un contexte d'élections législatives algériennes, nous a permis de recueillir les réactions et quelques témoignages de compatriotes. Il y a des élections législatives en France pour la communauté algérienne. Est-ce que vous vous sentez concerné ou pas? Oui, bien sûr, je me sens concernée. Alors Oui. qu'est-ce que vous attendez justement de ces élections? Que quoi? Que l'Algérie soit bien. لابا كاينين انتخابات هنا تاع البرلمان خاصه بالجاليه. واش راك تنتظر منهم؟ ما ننتظر منهم والو، لان الناس هادو اي واحد يجي يرشح نفسه ويقول لك انا غادي نمثل الجزائريين ولا ندافع على حقوقهم، حتى واحد ما يدافع علينا. عندنا نفس المشاكل تاع 20 عام راهم كاينين. سيتونا كل واحد يحوس على مصلحته. Vous savez qu'il y a des élections législatives qui vont se dérouler en France pour la communauté algérienne. Oui. Et est-ce que vous vous sentez concerné? Non, pas trop. Pourquoi? Pas trop, non. Est-ce que vous attendez quelque chose si jamais il y aura des élections transparentes? Écoutez, on a tellement été déçus par les élections, par les résultats, donc non, je me sens pas trop intéressée. Non. Voilà. Par rapport aux élections? Par rapport aux élections, je me sens un peu concernée. J'en parle des fois avec mes parents. Après, voilà. Et qu'est-ce que vous attendez de ces élections si jamais, Un petit changement, on peut dire. Mais légèrement. Voilà, donc sur ces élections, on attend beaucoup des gens d'ici qui se présentent et avec une autre mentalité et beaucoup plus à notre faveur à nous pour qu'on puisse un jour avoir les moyens de travailler en Algérie et de voyager beaucoup moins cher et d'avoir l'opportunité qu'on a ici. On souffre beaucoup quand on part par un bateau vers Annaba et Snigda. On souffre beaucoup. Moi, j'ai deux choses à demander à Youssef. Que nous, les Algériens, par exemple, quand on a un décès, on n'est pas aidé comme les Tunisiens et les Marocains. C'est le consulat qui s'occupe de tout. Alors que nous, les Algériens, c'est nous qu'on s'occupe de tout. Le consulat, il s'occupe de rien. Que les Tunisiens et les Marocains, leur gouvernement, il leur construit des appartements rien que pour les immigrés, qu'ils ont leur banque ici en France, que arrivés à certaines sommes, ils ont la clé chez eux. Alors que nous, les immigrés, on est oubliés. Même les radios locales communautaires ont joué le jeu de la campagne électorale en invitant certaines têtes de liste dans le PRA mené par M. Youssef Bouaboun. Enfin, ce qu'ils veulent faire autour de ces élections du 10 mai. Voilà. Je suis tout à fait à l'écoute. Okay. Monsieur Ourad, bonjour, salam alaikum. Bonjour, salam alaikum. Voilà, je suis tout à fait d'accord avec vous justement sur des points et je suis pas, enfin en quelque sorte, je dirais pas d'accord, mais vous savez actuellement dans le monde arabe il y a cette révolte que personne n'ignore. Juste, je m'excuse, juste 2 secondes. Hein. Si vous voulez intervenir, vous pouvez former le 04 91 08 28 15. Voilà, le 04 91 08 28 15. On les connaît depuis des décennies, ces problèmes. On les connaît, ce n'est pas une affaire d'expertise. Or, ce pouvoir, je vous le dis, c'est un pouvoir en panne, vous comprenez? Ça fait des années, depuis l'indépendance, moi j'avais 9 ans.
à l'indépendance. Et j'ai manifesté avec mes parents à Bab el-Oued. Aujourd'hui, je vais avoir 59 ans dans quelques mois. Ceux qui étaient au gouvernement à l'indépendance le sont encore aujourd'hui. Nous sommes avec les 18 candidats qui se présentent pour la députation pour l'Algérie. Ce qu'on peut souhaiter, c'est un bon courage à tous à travers leur langage et à travers leurs idées pour faire avancer bien sûr le public en Algérie. Merci encore une fois d'avoir suivi le débat pour les auditeurs de Radio Gazelle ou bien les auditeurs de Radio Galère et sur Canal Net Algéria News. Dans la continuité de notre sujet, ce soir, ici présents, nos invités, Monsieur Youssef Bouaboun et Madame Chergui Assia. Monsieur Bouaboun, bonsoir. Bonsoir. Alors, nous aimerions savoir depuis quand vous avez décidé de vous lancer dans cette aventure. Très bien. Salam alaikum. نشكر قناة نت ألجيريا اللي استقبلتنا في الاستوديو نتاعها. بالنسبة للسؤال الأخت من وقتاش بدينا في الحملة ولا وقتاش بدينا في النشاط السياسي. أنا النشاط السياسي بديته en 89 à l'université de Bab-Zouar à Alger. J'étais effectivement en tant qu'étudiant au porte-parole d'un parti porte-parole au niveau de l'université. Voilà l'engagement politique. Pourquoi l'engagement il a commencé en 89? Parce qu'on a pensé qu'il y aura vraiment un changement. ظنينا بأن يكون فيه التغيير mais كان تغيير مؤسف ومؤلم. C'est que le changement était désolant et effectivement triste par rapport aux 10 ans de guerre civile qu'on a connu. Chaque Algérien il connaît effectivement l'événement. واليوم عاودت رجعت بعد 20 عام السياسة ورشحت روحي autant que نفس الحزب الPRA حزب الجديد الجزائر مع الإخوة اللي قايمين بالمهمة الأخت غانيا بن ساو الأخ عز الدين قالوز والأخت أسيا شرقي براتيكمون الله يبارك الحمد لله حنا اليوم 4 في لا ليست 4 on est sur la même liste et 4 avec des diplômes et des bagages différents que l'Algérie a besoin d'un transfert de ce savoir vers l'Algérie. Et 4 qui représentent effectivement le centre, l'est, l'ouest et le sud. Et Inch'Allah البداية نتاعنا بدات وإن شاء الله النهاية تكون أسر. Concernant ces élections, notre équipe est allée à la rencontre de la communauté algérienne à Marseille. Et sans plus tarder, je vous laisse découvrir leur réaction. Bonjour. Bonjour. Excusez-moi, vous êtes algérien? Oui, pourquoi? Justement, il y a des élections législatives algériennes à Marseille. Ouais, ça m'intéresse pas trop la politique. Vous savez, je suis pressé là, je travaille. Là, j'ai une petite question, s'il vous plaît, si vous permettez. Allez-y, vite, s'il vous plaît. Il y a justement le candidat sur le plateau. Est-ce que vous pouvez lui poser une question par rapport si j'aurais une question à poser, est-ce que ça peut apporter quelque chose aux jeunes, le fait d'aller voter, tout simplement? Voilà. Aux jeunes algériens qui sont en France, parce qu'on voit rien. Voilà. Et désolé, je travaille. Merci. Merci. الشباب هو البترول الجزائر سي جو بو ريزيمي باسكو بعد البترول يكون بترول ثاني هو البترول الخام اللي موجود هنا في فرنسا لان براتيكمون كاع لي جان تاعنا لي كادر سيبيريور كونا ils ont de la matière grise et cette matière grise il faut qu'on l'exploite de l'autre côté pour récupérer ce savoir-faire une conformité européenne هكذا باش نقدروا نطوروا بلادنا في مده صغيره سي ان فري انفستيسمون. المشرع effectivement يقدر يدير حاجه مليحه il peut créer un salon de l'entrepreneur ولا le salon de l'entreprise en Algérie. عنده القدره عنده الامكانيات. الجزائر راهي فاتحه البيبان لكل المهاجرين اللي موجودين بفرنسا اللي عندهم لي ديبلوم واللي عندهم الشهادات اللي يقدروا يروحوا لبلادهم ويخدموا هذه الخدمه. À travers le salon de l'entreprise, on peut inviter tous les cadres, tous les chefs d'entreprise. En France, je pense, on a 13 000 à 17 000 petites, moyennes, grandes entreprises. من هذا العدد نقدروا نخيروا منهم القدرات اللي قادرة تعاون البلاد في هذا الوقت. هزوا الفلوة العسل منون أبغى هذا المعني بارابور على بارتينيتون كاين النوم
On nous a toujours dit les mêmes chansons. On a essayé de s'intéresser un temps. Et malheureusement pour nous, ils nous ont beaucoup déçus. Et je ne pense pas être le seul. Les Algériens, les Kharij, les Français. Chaque partie qui vient, les anciens comme les nouveaux, ils nous ont toujours chanté la même chanson. Donc, le PRA, ce nouveau parti, qu'est-ce que vous allez apporter de plus? Ou est-ce que, malheureusement pour vous, vous allez encore nous faire les mêmes recettes que les autres et on sera encore déçus? Ou vous allez nous surprendre? Alors, Inch'Allah, peut-être que là, à ce moment-là, la jeunesse, comme les plus anciens de la communauté algérienne d'Aïkmour, on va profiter de tout ce renouveau. Il est vrai que depuis le multipartisme créé au début des années 90, plusieurs partis peuvent se présenter aux élections législatives. Malheureusement, l'image que tout le monde a de ces élections, c'est que la partie est déjà jouée d'avance. Il ne s'agit que d'une mascarade, comme on a pu le voir dans le reportage. Tout le monde a la même opinion. On veut juste en fait dire aux gens qu'il faut sortir de cette mauvaise image. Les élections sont ouvertes à tout le monde. Il est temps qu'ils fassent entendre leur voix.